Bonjour à tous. Dans ce deuxième tutoriel, on va voir comment créer des objets 3D et puis les insérer dans notre, euh, dans notre espace de travail. Donc, j'ai oublié de vous dire, mais avec le clic droit, on peut aussi bouger la caméra qui regarde de manière angulaire. Donc, pour insérer des objets, vous avez deux possibilités. Vous avez le module ici 3D dans lequel vous avez un catalogue. Et si vous cliquez sur le catalogue, vous avez des objets basiques que vous pouvez utiliser pour les insérer dans votre espace. Donc vous prenez un cylindre et puis vous voyez qu'il vous propose des choses. Donc généralement, il vous les propose à des endroits un peu stratégiques. Euh, Nous allons le mettre là, le cylindre. Vous pouvez après, une fois que vous avez mis le cylindre, changer la taille du cylindre si vous avez envie. Je vais mettre 10, 10, 10. On s'en servira peut-être plus tard pour faire une petite palette. Et puis vous pouvez changer aussi la couleur de votre objet. Première étape que nous allons faire, c'est d'aller sur le commun. Donc, pour ceux qui ne sont pas à l'IUT qui suivraient ce tuto, les fichiers devraient être fournis, hein, vous pouvez les demander, je pourrais vous les fournir. Donc, vous allez sur le commun sur Robot 4. Ici, je suis pas au bon endroit. Compte, dans commun, robot R. Voilà, robot 4. Vous allez sur table, par exemple, et puis vous ramenez la table. Donc, la table, c'est que pour la décoration. Vous voyez ici, ça charge, ça met un petit temps pour l'afficher. En plus, c'est pas mal parce que la table est à l'envers, donc on va voir comment le mettre à l'endroit. Donc je vais enlever le catalogue ici, et puis pour le déplacer, je vais faire peut-être mettre les propriétés. Voilà, vous avez vu des fois, j'ai pas les mêmes options. Là, j'ai l'option afficher propriétés. Et puis, je sais pas pourquoi, suivant là où on clique, des fois on a des options un peu supplémentaires. Donc, si jamais vous voyez pas ces options-là, cliquez ailleurs, revenez dessus. Ça reste encore mystérieux pour moi. Vous pouvez éditer le repère de référence. Vous pouvez éditer la position aussi du composant. On va commencer par la position pour le tourner. Euh, oh, c'était pas la bonne option. Je vais revenir dessus. Éditer la position, pardon. J'avais mis éditer le composant. Ça, on le fera plus tard, éditer le composant. Donc, vous avez position relative, position absolue. Donc, position relative, c'est par rapport à là où vous êtes. Et position absolue, c'est par rapport au repère monde. Donc, par rapport au robot qui est en 0, 0, vous êtes à moins 1000 sur Y et moins 1000 sur X. Et en position relative, c'est par rapport à position absolue. Par exemple, si je me déplace sur Y, là, ici, vous voyez qu'en position relative, j'ai augmenté de 300, et puis en position absolue, ben, j'ai diminué de 300 par rapport au Y, le 0, 0 qui est ici. Donc voilà un peu la différence entre position relative et position absolue. Donc nous, on voulait tourner donc, sur l'axe X de 180 degrés. Donc on fait une rotation. Donc vous pouvez faire là ou là, ça revient au même. Rotation de 180 peut-être? Non, de 90. 90, voilà. Donc notre table du coup est sous l'espace de 0, hein, en Z en dessous de 0. Si on veut qu'il soit au-dessus de 0, on peut le remonter. Comme le robot, il va venir travailler au sol pour l'instant, et puis pour que ça soit un peu plus clair visuellement, je vais le laisser comme ça. Alors il y a quand même une petite subtilité ici. Quand on a tourné le robot, vous voyez que le repère associé au robot a aussi tourné. Si on veut que le repère soit le même, dans le même sens, en tout cas, vous voyez le X, Y, Z, hein, le Z étant dirigé dans ce sens-là, alors que le Z, celui-là, est de là-haut. Et puis, ce serait logique que pour cette table, le Z soit aussi en haut. Il faut de nouveau cliquer et mettre éditer le repère de référence.
Alors, une fois que vous êtes dans cet edit, il faut valider cet edit pour qu'il soit pris en compte. Vous ne pouvez rien faire d'autre si vous ne validez pas ça. Donc, ici, la rotation, vous allez mettre 0. Du coup, il remet le repère dans le bon sens. On a bien x, y, z dans le même sens. Et puis là, voilà, c'est surtout là qu'il faut cliquer pour valider le repère de référence. On a un autre petit logiciel, un autre petit, pardon, objet 3D qu'on peut utiliser. C'est le bump tray. Je vais le mettre sur la table directement parce que c'est une espèce de une petite palette, on va dire. On va appeler ça enfin, j'ai déjà appelé ça une palette, donc je sais pas, un tapis pour mettre les palettes dessus. Vous voyez que cet objet aussi est tourné, donc on va aussi faire une rotation. Donc vous voyez éditer la position de bump tray ou éditer la position de table, hein. Ici c'est marqué quelle position vous éditez, donc faites attention. Donc là, on va mettre de nouveau une rotation sur X de 90. Et on n'est pas trop mal, on est en plein milieu de la table. Donc ce que j'aimerais aussi de nouveau, c'est de éditer le repère de référence pour qu'il soit bien orienté. Donc je vais faire éditer le repère de référence. Donc le repère de bump tray, je vais mettre la rotation à 0 et je vais valider. Ensuite, je vais aller chercher la petite palette que j'avais faite au début, là, le petit cylindre. Et puis j'aimerais le mettre pile poil sur un des points ici. Donc je pourrais le faire à la main. Mais vous voyez qu'il y a marqué déplacement. Il y a plusieurs manières de déplacer. Vous pouvez le déplacer à la main comme ça. Voilà. Et puis il y a un déplacement ici, milieu de segment, déplacement origine arc, centre d'arc, placement en deux points, placement place, replace. Donc généralement je prends milieu de segment. Là je vais essayer juste place. Voilà. Et puis je vais me rapprocher avec la molette. Et puis je vais le mettre, je sais pas, ici, là, voilà, c'est pas mal place ici. Et donc là, il faut double-cliquer. Voilà, donc je me rapproche, c'est magnifique, c'est posé pile poil là où je voulais, donc c'est sympa. Donc il y a plusieurs options pour déplacer, vous verrez celui qui vous plaît le plus. Je peux aussi copier-coller avec un CTRL-C, CTRL-V, comme ça je peux avoir euh, deux objets, et puis je peux le mettre du coup sur un autre endroit. Là je vais le faire un peu à la main, ce sera moins bien positionné. Ces objets-là ont bien leur Z dirigé vers le haut, donc tout se passe bien. Et donc voilà cette petite introduction aux objets. Alors, on va essayer peut-être de rapprocher tout ça du robot, parce que le robot possède une zone de travail qu'on peut afficher. Donc si on clique droit sur le robot, on peut montrer l'espace de travail soit en gauchier, soit en droitier. Donc gauchier, c'est l'espace de travail quand l'épaule est à gauche, là, cette articulation-là. Et ça, le droitier, c'est quand l'épaule est à droite. Donc me demandez pas s'il est à gauche ou à droite là, j'imagine qu'il est à gauche, mais je ne suis pas sûr de mon coup. Donc ça veut dire qu'il faut que pour pouvoir venir prendre les petites palettes, il faut que la table soit au bon endroit. Donc, je vais remettre mon robot dans un sens, je vais mettre déplacement. Voilà, je vais le remettre dans un sens, euh, dans le sens d'origine là. Voilà, parce que j'avais fait des petites rotations. Ici, donc là, on n'est pas trop mal. Voilà, et je vais venir avec ma table me positionner dans la zone de travail. Donc évidemment, ben, quand je déplace la table, tout ne se déplace pas. Là, je vais mettre place. Donc je vais faire éditer la position. Je vais mettre place comme on avait fait. C'était pratique. Je vais le mettre là.
L'autre, je vais faire pareil. Place. Et je vais les mettre là. Voilà. Donc j'ai deux pièces. Est-ce qu'ils sont dans l'espace de travail? J'ai l'impression. Donc ce sera pratique pour travailler avec le robot plus tard. Je peux maintenant enlever cet espace de travail. Voilà. J'enregistre. N'oubliez pas d'enregistrer régulièrement. Et à la prochaine vidéo.